En Haute-Saône, 13 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année à cause d'un accident de la route. Les poids lourds sont régulièrement impliqués. La nationale entre Lure et Vesoul voit passer des milliers de camions tous les jours. Des habitants militent depuis plusieurs années pour un projet de déviation. Frédéric Buridan et Antoine Laroche. Cette maison vient d'être totalement défoncée par un 38 tonnes. Nous sommes le 13 juin dernier. Un camion rempli de médicaments vient de sortir brusquement de la Nationale 19 pour terminer sa course dans l'habitation de Benjamin. En bas, c'était la cuisine et au-dessus, c'était du coup le bureau. Je travaillais. Ma conjointe était aux épreuves du bac. Donc on a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle aurait dû rentrer plus tôt que prévu. Amblans se situe entre Lure et Vesoul et est traversée par la fameuse N19 qui voit passer entre 10 et 15 000 véhicules par jour et énormément de camions puisque c'est un axe gratuit qui permet de rejoindre Paris d'un côté, Belfort et la Suisse de l'autre. La route n'est plus adaptée à cette circulation de poids lourds, par exemple. C'est infernal. On voit des infractions à tout bout de champ et donc des accidents, hélas, fréquents. Sur les 15 dernières années, il était évalué 62 morts. Un collectif s'est créé en 1998 pour défendre les intérêts des communes traversées par cette route. Les élus, les habitants de Amblans, Genevreuil et Pomoy demandent la déviation de leur village depuis 25 ans. En l'espace de très peu de temps, on s'est retrouvé à plus de 1000 membres dans l'association. Et ça a abouti en fait en 2000 à la signature de la convention RN19 qui devait donc dévier tous les villages. C'est un projet qui va de l'an gradelle, donc les choses devaient évoluer rapidement. Et puis, vous voyez, on y est toujours malheureusement. Voici le projet de déviation initialement prévu en 2005. Il n'a toujours pas vu le jour, ce qui provoque la colère d'Yves Cratinger, qui va reprendre la gestion de cette route au 1er janvier 2024, un changement qui verrait l'État ne plus entrer dans un possible financement. Nous voulons que l'État prenne en compte ce tronçon. Seulement ce tronçon en Haute-Saône, c'est notre unique priorité. Les travaux ont été chiffrés à 120 millions d'euros. Ils pourraient durer 8 ans. Pour l'instant, rien n'est acté. Le positionnement de l'État est très attendu.